Pendant que nous sommes debout, nous invitons du haut de cette chair les rois de l'Éternel. Le Père, il est l'un des pères des églises du réveil. Avec joie, je crois à la grâce de Dieu qui est sur lui. Tu seras encore impacté ce soir avec leadership. C'est pourquoi avec joie, j'invite l'évêque de leadership. J'ai cité l'évêque Ejiba Yamapia. Pendant qu'il monte, nous applaudissons très fort pour lui. Merci. Merci à toute l'Assemblée. Merci à l'Éternel Dieu qui a permis que nous puissions être encore là ce soir. Merci au révérend Lambert pour ce temps qu'il nous donne de pouvoir rendre ministère au sein. Matondi na moyangeli Lambert pona ntango oyo apesi biso toko kabola na lotomo na basantu. Et pendant que nous sommes debout, na tango twali akotelema, j'aimerais que tu me prêtes ta voix. Na lingi okoka ko sembola mongongo na yo. Non, c'est-à-dire que tu me prêtes, c'est ta voix, mais tu me la prêtes en disant ce que moi je vais dire. Okoka ko defisanga mongongo na yo oloba mayenga ipe nazali kati na koloba. Je veux que tu dises à ton voisin que nous avons encore un soir merveilleux. Je veux que quelqu'un dise à son voisin que Dieu rencontre l'homme à partir de son cœur. Mais dis-le un peu bien. Dieu rencontre l'homme à partir de son cœur. Si ton cœur est prêt, alors l'Éternel va te rencontrer à partir de ton cœur. Vous savez, les gens comme David pouvaient parler à son âme en disant: mon âme, bénis l'Éternel. Je veux que tu me prêtes encore ta voix. Que tu dises: mon cœur, sois prêt pour recevoir. Merci de votre obéissance. Nous pouvons reprendre nos places. Hier, nous avons communiqué quelques pensées de la part de Dieu. En entrant dans ce grand thème qui dit l'église de ma génération, et puis là nous avons pris un sous-thème qui s'intitule l'église et le leadership. Et quand nous avons parlé de l'église et le leadership, nous avons montré que Dieu est un Dieu de leadership. Si tu laisses Dieu opérer selon ses méthodes, alors tu verras et tu vivras les grâces en abondance. Écoutez, quand je parle que Dieu est un Dieu de leadership, la Bible enseigne. Il arrive à Babylone. On a pris les 3 jeunes gens, on les a jetés dans le feu. La Bible déclare que quand on a regardé le roi, quand il regarda le feu, le roi déclare que je vois une 4e personne
que celui-là a le visage comme le Fils de Dieu. Écoute là où intervient le leadership. Parce que celui qui les avait jetés dans le feu, c'est un leader. Le leader de cette nation-là. Dieu est venu dans le feu pour les visiter. Mais pour sortir du feu, c'est seulement celui qui avait donné l'ordre qu'ils entrent dans le feu. Amen. C'est celui-là qui reprendra la parole en disant: sortez maintenant. Et il sortit. La Bible déclare, le roi a ordonné à l'époque de Daniel que l'on puisse jeter Daniel dans la fosse aux lions. Et là où il était dans la fosse aux lions, l'ange est descendu là-bas. Il s'est entretenu avec lui. Il lui a donné la paix. Mais pour sortir de là, il a fallu que celui qui avait ordonné qu'on les jette là-bas parle. C'est alors que le roi dira: Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. C'est alors que Daniel est sorti de la fosse aux lions. Et donc ce soir, j'ai besoin de nous dire, comme nous l'avions commencé hier, que l'Éternel, en faisant toutes ces choses, en installant le leadership, sa pensée c'est la bénédiction du peuple. Mais parce que lui, Dieu, veut que le peuple soit béni, c'est un Dieu de principe. C'est pourquoi, quand vous voyez le fleuve Congo, depuis que ça commence de Lualaba vers le Bas-Congo, ça va rester comme ça. Tu veux profiter de ce qu'il y a du fleuve, suis le cours prévu par Dieu. Alors les gens du Kassai ne peuvent pas dire: mais pourquoi ce fleuve ne descend que dans cette formule-là? Non, c'est Dieu qui a prévu comme ça. Quand il place quelqu'un devant vous, c'est Dieu qui a prévu comme ça. Dès que tu comprends cela, tu bénéficieras des grâces de Dieu. C'est pourquoi on dit: un homme qui a la grâce, on ne le combat pas. Ce que tu peux faire, accroche-toi à cette grâce-là et tu bénéficieras ta part. Et donc j'ai montré de quelle manière Moïse, homme né de la femme et de l'homme, un homme qui est né de l'homme et de la femme, mais l'Éternel Dieu que je fais de toi Dieu, tout ce que tu peux faire, c'est d'accepter ce que Dieu a fait, c'est de s'intégrer dans la logique de Dieu. Et c'est à ce moment-là que tu bénéficieras. Et je montrerai de quelle manière que Moïse a reçu le conseil de Jéthro. Cet homme que j'ai appelé un expert en management, il lui dit: tu établiras chef de 1000. Tu établiras chef de 100. Et tu établiras aussi chef de 10 et chef de 50.
il y a 50. Je veux dire à celui qui m'entend ce soir, même Jésus, avant de multiplier le pain, il ne les a pas multipliés en un désordre. Il leur a dit, vous ferez des rangées. Il y aura rangée de 100 et il y aura rangée de 50. Il y a 50 Toi, tu ne peux pas poser la question à Jésus. Notre rangée de 100 est très longue. Non. Si tu es dans la rangée de 100, place-toi seulement en ligne. Le panier viendra jusque là où tu es. Or, quand il y a la rangée de 100, il y aura une première personne. Il y aura une deuxième personne. Église de Dieu. Acceptons cela. Ça fera ce que le pasteur Lambert a parlé de l'équilibre. Nous serons équilibrés. Et c'est là que je dis parfois l'église ne veut pas entendre le mot chef. Aimons cela. Parce que même au ciel, je vous ai dit hier, quand Gabriel était retenu avec son message, ce n'est pas qu'il n'avait rien. Il avait un message. Qui lui avait donné le message? Ce n'était pas Michael, c'était Dieu lui-même. Mais quand il arrive dans les airs, il a été retenu pendant 21 jours. Il a tout fait pour partir. Il n'est pas arrivé. Mais quand il parle, il dit jusqu'à ce que Michael, notre chef, et on l'a appelé l'archange. Archange signifie arc, qui veut dire le premier d'eux. Le chef de si au ciel de Dieu, où Dieu lui-même est présent, il a établi d'autres anges pour être le chef des autres anges. Si un ange qui n'a pas eu honte d'appeler un autre ange que c'est celui-là notre chef, je veux dire à quelqu'un, il y a des gens, ils ont des messages de Dieu, ils ont des dons de Dieu, ils ont des grâces de Dieu, mais parce que ils n'acceptent pas qu'il y a quelqu'un devant eux qui leur dira voilà ce qu'il faut faire, et ces grâces-là sont gaspillées. Pourquoi Dieu a établi les pasteurs? Depuis l'Ancien Testament, la Bible déclare, j'établirai le berger. Quel est son travail? De les faire sortir et de les faire rentrer. Je veux dire à celui qui m'entend, si tu comprends la place du leader, tu comprendras que je me lèverai quand le leader dira lève-toi. Tant que le leader n'a pas parlé, moi je ne me lèverai pas. Et je t'assure, avec cette attitude, tu verras ce que Dieu fera de toi. La Bible est claire. Qu'est-ce qu'il dit dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20? Il dit ceci: faites confiance à Dieu, vous serez fort, mais faites confiance au prophète, alors vous aurez du succès. Pour dire que Dieu a placé les hommes avec la mission de pouvoir libérer les autres. C'est ainsi, frères et sœurs, pendant cette convention, je veux que tu intègres cette notion indispensable, que si Dieu a placé un chef devant moi, je l'obéirai.
j'obéirai. On obéira au chef. C'est à Dieu que j'obéis. Mais quand tu dis, moi, c'est seulement avec Dieu. Et Dieu te dira. C'est ce qu'Abraham avait enseigné à ces gens-là de son époque. Vous connaissez le livre de Luc. Cet homme qui demandait qu'Abraham envoie quelqu'un qui sortira d'entre les morts pour que celui qui vient des morts vienne prêcher. Abraham lui dira, ils ont Moïse, ils écoutent Moïse. S'ils refusent Moïse, même si quelqu'un descendait d'entre les morts, ils n'entendront pas. Est-ce que je peux parler au pasteur? Pasteur Lambert, pasteur Symphorien, tu peux prêcher à quelqu'un, tu fermes son cœur, il ne t'a pas écouté, ne meurs pas pour ça. Caïen avait comme pasteur qui? Vous connaissez le nom du pasteur de Caïen? Vous ne le connaissez pas? Le pasteur de Caïen, c'était Dieu lui-même. Le prédicateur de Caïen, c'était Dieu lui-même. Dieu lui dit, le mal est à ta porte. Dieu lui demande, où est ton frère? Écoute comment il répond à Dieu. Pas un homme, au Créateur. Est-ce que moi, je suis le gardien de mon frère? C'est ainsi moi. Si nous avons les gens qui se rebellent aujourd'hui, je dis ça n'a pas commencé avec moi. Ça a commencé depuis longtemps avec Dieu lui-même. Mais Dieu veut les hommes et les femmes qui puissent être obéissants. Et dit la parole. Quand vous lisez Hébreux chapitre 7 verset 7, la Bible déclare, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ça veut dire quoi? Dans la pensée de Dieu, certaines personnes occupent la position des supérieurs et les autres occupent la position de l'inférieur. Dès que tu acceptes cela, papa, ta bénédiction ne sera pas loin. Le pasteur dira une parole et tu t'en vas. Ta vie change. Mais aujourd'hui, nous avons parfois des gens qui disent à leur pasteur, après tout, asa mutulukulanga akoko zala mutulukula yo kandenge zamba salaka. Il est écrit dans Hébreux chapitre 5 verset 1 à 4. Comment Dieu choisissait les sacrificateurs? Il les choisissait parmi. Ainsi l'enseignement est le suivant. Le sacrificateur, il est appelé par Dieu, choisi parmi les hommes, pour les hommes. Donc Dieu, quand il appelle son serviteur, ce n'est pas pour lui Dieu, c'est pour vous les humains. Même les dons de l'esprit, même les dons de l'esprit. Je suis en train de parler du leadership à l'église, en disant que Dieu a prévu son mécanisme. C'est pour votre bénédiction. Ce que dit l'apôtre Paul dans le livre de l'épître aux Romains, il dit ceci, que pour moi Paul, je veux venir vers vous. Quel est l'objectif pour lequel il voulait aller chez les Romains? Quand vous prenez les différentes versions, dans une autre version, on dit ceci, je viendrai vous partager les dons de l'esprit. Qu'est-ce que signifie partager? Ça signifie j'en ai, et moi je vous donnerai une part.
Maintenant, si l'homme qui ne croit pas au leadership, vous le savez tous, que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. C'est l'apôtre Paul dit que je viendrai vous communiquer dans l'épître de Romains chapitre 1 au verset 11. C'est ce qui est dit que Paul dit je viendrai vous partager les dons de l'esprit. L'autre version dit ceci: je viendrai vous communiquer les dons de l'esprit. Parle à l'église de notre génération. C'est chacun qui dit moi je reçois de Dieu et non pas d'un homme. Va poser la question à Timothée. Et monsieur Timothée, les dons que toi tu exerces là, comment tu les as reçus? Il te répondra: mon père Paul, il m'a dit ceci. Timothée, ne néglige pas les dons que tu as reçus. L'imposition des mains des anciens. Peuple de Dieu, je déclare que ce soir, celui qui est prêt, la grâce va l'atteindre. Je déclare que ce soir, celui qui a un cœur disposé, il le recevra. Je déclare ce soir que le ciel de Dieu est déjà ouvert, est déjà prêt pour que quiconque accepte le processus de Dieu. Je vais poser la question: y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui croit que Ejibayamapia est un envoyé de Dieu? Si tu le crois, je te dis, parce que je suis un envoyé de Dieu, parce que j'ai un mandat de Dieu. Quel est le mandat de Dieu ce soir? C'est de communiquer à quelqu'un la position de leadership. Écoutez-moi les amis, je sais que tu me diras la position de leadership. Est-ce qu'on est avec? On est né avec, ou bien quelqu'un peut nous donner. Va poser la question à Jacob. Je vais dire à celui qui m'entend, ta bénédiction est dans la main de ton leader. Je sais ton cœur se demande, est-ce que c'est Dieu ou c'est le leader? Va poser la question à Moïse. Il te dira, je ne me suis pas fait Dieu. C'est lui Dieu qui a fait de moi Dieu. Et quand on dit Dieu, c'est quelqu'un qui domine. C'est quelqu'un qui a la suprêmeté sur les autres. Frères et sœurs, le moment que Paul parle, parce que je peux parler de Jacob, dans leur famille, ils étaient à deux. Cela était appelé grand frère. Pour dire de la naissance, le leadership, c'était son frère. Mais celui qui a reçu de la main de l'homme, quand nous naissons, c'est Dieu qui veut que nous puissions naître, pour que nous recevions ce qui est à nous là. C'est un homme qui va agir. C'est ainsi. La loi est restée pareille. Tu me donneras toutes les leçons des offrandes. Mais les offrandes avaient besoin que le leader parle. L'offrande avait de l'intérêt
pour que le leader donne l'offrande avec l'objectif pour que le leader libère. Si tu veux que ton leader libère ce qu'il a pour toi, il faut être disposé. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Quand cet homme Jacob, si on lui demanderait comment tu es devenu l'aîné, même s'il dira que Dieu avait prévu, mais très bien il a prévu, mais comment ça s'est matérialisé? Oh non, il a fallu que papa parle. Je vais dire à celui qui m'entend, la bénédiction ne vient pas de l'oncle. La bénédiction ne vient pas de la maman. La bénédiction viendra du père. C'est ce qu'avait compris la mère de Jacob. Préparez-moi, je préparerai. Mais te bénir, ce n'est pas moi. Oh, je vais dire à quelqu'un, notre Dieu, c'est un Dieu de leadership. Savez-vous, mes amis, quand je dis que ce n'est pas l'oncle qui bénit, quand Jacob est parti de chez eux, il est allé chez son oncle, que l'on appelle Laban. Mais comme son père était encore vivant, l'oncle n'avait pas de pouvoir. Écoute-moi ce soir. Et cet oncle était en même temps son beau-père. Alors la Bible déclare, quand il est allé voir Jacob, il le rencontre en route. Il lui dit, j'ai le pouvoir de te faire du mal. Mais pendant la nuit, ce n'est pas ton Dieu à toi. C'est le Dieu du leader. C'est le Dieu de ton père qui m'a interdit que tu ne parleras pas ni en bien ni en mal. Je suis venu te dire que l'Éternel Dieu, c'est un Dieu de leadership. Si votre père vous avait laissé cette parcelle-là, je répète, vous êtes au parc avec les noko pour votre parcelle-là. Si votre père vous avait laissé ça, madame, écoute-moi. Et même si il te dit, d'ailleurs chez nous, les femmes ne sont pas des héritières. Dis-lui, moi j'ai la Bible. Avec la Bible, je peux changer les choses. Ne savez-vous pas ce qu'il y a dans la Bible? Les deux femmes là, il y avait la loi en Israël que si quelqu'un n'a pas de garçon, allez, c'est tout, il n'y a pas d'héritage. Mais ces femmes là sont allées voir Moïse. Ah, bandeko, batundo tozana makam kutana na leader makambo na yo trouver solution. Amen. Basuan bakenda kutana nzambe ti. Bakay kukutana na leader. Bayebisi Moïse. Monsieur Moïse, veux-tu dire parce que notre père n'a pas eu de garçon et donc le nom de notre père doit disparaître? Ce n'est pas possible. Et Moïse était dans la complication. Et il est allé voir Dieu. Seigneur, on me pose la question difficile. Et l'Éternel Dieu lui dit, c'est moi qui donne les réponses à des questions difficiles.
divine. La Bible déclare, Dieu dit à Moïse, ces femmes-là ont raison. Oh, je vais dire à quelqu'un, à cause de ces femmes-là, on avait changé la loi en Israël. Madame, écoute-moi. À cause de toi, si tu comprends que tu peux aussi avoir le leadership, tu peux changer de loi dans ta famille. Alors je vois les papas qui me disent, avec son message, mais ça va compliquer les choses à la maison. Non, il n'y aura pas d'embouteillage. Il y aura l'alignement. L'alignement serait le suivant. Nous l'avons déjà dit hier, que dans le leadership, il y a aussi le premier et il y a aussi l'assistant. Et quand la femme sait que pendant que mon mari est là, je suis une assistante, elle ne va pas usurper le pouvoir du leadership. Aujourd'hui, le ciel de Dieu va ouvrir les portes fermées pour les gens. Je vais dire à quelqu'un qui ouvre la porte, c'est le leader. Si quelqu'un dans cette salle croit que Jibayamapia est parmi les leaders dans cette nation, je déclare au nom de l'Éternel, la porte qui était fermée, que cette porte-là puisse s'ouvrir. Oh, je proclame qu'au nom de Jésus, vous qui êtes au balcon, est-ce que la grâce de Dieu puisse vous localiser, peuple de Dieu, en parlant du leadership, parce que nous faisons allusion à Moïse. Mes frères, Moïse, il y avait 6 éléments qui les rendaient influents. Le premier élément, c'était sa connexion avec Dieu. C'était la première chose. Comment il se connectait à Dieu? La situation d'un buisson ardent, là où il avait vu la grande vision, les buissons en feu, mais il ne se consume pas. C'est le symbole du Saint-Esprit. Tu veux que ton leadership soit fort, arrange ta connexion avec Dieu. Reconnecte-toi avec le Saint-Esprit, car c'est par le Saint-Esprit que l'Éternel Dieu intervient dans les affaires des humains. La deuxième chose, c'était l'onction des miracles qui étaient sur lui. Quand il a vu ce fait-là, quand il est retourné, quand il parlait, il savait que j'ai vu le feu. Laisse que le feu s'allume dans ton cœur, que le feu s'allume dans ta vie spirituelle. Toi la maman, ton problème est le suivant: tu priais beaucoup, mais maintenant tu commences à dire j'ai beaucoup prié. Beaucoup par rapport à quoi? Beaucoup par rapport à qui? Ne sois pas comme un élève qui corrige ses propres devoirs. Laisse l'enseignant qui corrigeait ton devoir. Qui est l'enseignant par excellence? C'est l'Éternel Dieu, qui déclare la parole que devant le trône il y a un ange. Il a une coupe pleine de parfums. Et dans cette coupe-là, le parfum, ce sont les prières des saints. Ça signifie quoi? Quand tes prières rentrent dans la coupe,
Verse seulement. Verse seulement. Verse seulement. Quand la coupe sera remplie, elle va déborder. Quand elle va déborder, elle affectera la terre. C'est là que David disait que l'Éternel est mon berger, qu'il dresse la table devant mes adversaires. L'huile descend sur ma tête et la coupe déborde. Et c'est ça qui te permettra que la vie des miracles sera ton partage dans ta maison. Que tu sois femme ou homme, quand le Saint-Esprit descend, il peut t'utiliser. Tu vas prophétiser. Tu vas guérir tes enfants. Tu vas guérir ton mari. Tu vas guérir les voisins. Et tu vas les amener à l'église. L'influence de Moïse, c'était les miracles qu'il opérait. C'est ce qui devait convaincre Pharaon. C'est ce qui devait convaincre le peuple. Parce que la conviction n'était pas seulement chez Pharaon. Il fallait les convaincre qu'il libère le peuple. Il fallait convaincre le peuple que Dieu a envoyé quelqu'un. Peuple de Dieu, s'il y a quelque chose à retenir, retenons ceci. L'Éternel, il a placé quelqu'un devant nous. L'objectif, c'est nous ouvrir la porte. Si c'est la bénédiction, il a la clé. Si c'est le mariage, il a la clé. Si c'est la guérison, il a la clé. C'est ainsi. Quand parfois nous faisons des prières, moi je conseillerais l'église. Si tu as besoin de la guérison, prie pour ton pasteur. Si tu te dis à Dieu, où est davantage mon pasteur, afin qu'il guérisse les malades. Parce que la première personne que Dieu a établie pour le, c'est toi qui es son fidèle. Et l'onction qu'il recevra t'affectera. Si tu pries bien pour ton pasteur, écoute comment Paul parle. Il dit, priez pour moi. Ça c'est Paul qui parle. L'église de Dieu. Le problème est que nous pensons que parce qu'il est pasteur, c'est lui qui prie pour nous. Et donc il a tout. Non, les mains du pasteur peuvent se fatiguer comme se fatiguer les mains de Moïse. Parce que si tu diras, oh, les mains de Moïse s'étaient fatiguées parce que l'esprit était en dehors de lui. Et l'apôtre Paul qui demande aux gens de prier pour lui, il dit priez pour moi, afin que quand je me leverai, que je parle, que j'annonce comme je dois le faire. L'objectif, que le peuple soit satisfait. L'objectif, que le peuple reçoive la grâce. Prie pour ton leader. La troisième chose qui caractérisait Moïse, Moïse était un homme de conviction. La problématique avec nos fidèles aujourd'hui, c'est comme s'ils n'ont pas de conviction. Il faut être convaincu. D'ailleurs, la foi, on appelle cela une ferme conviction, une acceptation totale. Quand l'église comprend qu'est-ce que c'est que le leadership, l'église ira de l'avant. J'ai été étonné il y a un mois. Nous sommes allés au stade où on avait convoqué la prière, quelque chose comme ça. Nous arrivons, il y avait
les différentes églises. Vous aviez suivi certainement certains à la télé. Mais qu'est-ce qui m'avait enseigné ou m'aider à comprendre les gens qui comprennent le leadership? C'est quand on disait, oh, nous saluons l'église kimbangiste. Les gens les kimbangistes ont applaudi. Et alors on se tourne vers une certaine secte. Et le modérateur a dit, nous voyons l'église des autochtones en Afrique. Ces gens-là sont restés calmes, silencieux. Personne n'a bougé. Maintenant, le modérateur est un peu comme frustré. Et il les regarde, il pointe même le doigt. Que je dis l'église des autochtones. Ils n'ont même pas bougé. Et on l'a soufflé. Il faut citer le nom de leur prophète. Et alors quand il dit que maintenant nous saluons la présence, l'église de Tataonda, c'est tout le monde qui s'est levé. C'est alors qu'ils ont applaudi. Je sais dans ton cœur que oui, c'est vrai que tu dis bien que là-bas c'était l'église d'un homme. Non, ils reconnaissent leur leader. Ils savent que le message que nous avons accepté, c'était de cet homme-là. Ils ont la conviction, c'est ça ce que j'enseigne. Comme toi tu connais la vérité, mais il faut avoir la conviction dans cette vérité-là. Que disent les penseurs? Les penseurs disent ceci: les grandes convictions, ça produit de fortes personnalités. Si tu es convaincu de ce en qui tu as cru, nous ne verrons pas tous ces, moi je les appelle les clients de l'église. Qu'est-ce que j'appelle les clients de l'église? Vous savez ce que fait un client? Si les magasins là où il va s'approvisionner, il n'y a plus de marchandises, il change, il ne va plus du côté des gâteaux, il se dirige vers Wangata. Quand sur Wangata il n'y en a plus, vous les retrouvez en Ngiringiri. Non, l'église ne peut pas être comme ça. L'église doit avoir des hommes et des femmes qui sont pleines de convictions, qui savent que c'est ça mon église. Si chez les voisins on a ressuscité les morts, gloire à Dieu pour eux. Mais moi je suis ici, je ne quitterai pas ici, je serai avec mon leader. Voilà l'église qui peut être forte. Mais si c'est une église remplie de clients, non mes amis, Jésus ne nous a pas appelés à être les clients de l'église. Jésus nous a appelés à être membres de l'église. Quelqu'un qui est membre d'une association, les affaires de l'association, ça les concerne. Tout ce qu'il fera, il attendra. Qu'est-ce que le chef de l'association a dit? Peuple de Dieu, église la gloire, église sec, le leadership, c'est le plan de Dieu. Tu veux être béni, Dieu dit clairement que c'est sans contredit, c'est le supérieur, c'est celui-là qui bénit l'inférieur. Quand tu comprendras que le leader là, mon pasteur, c'est lui mon supérieur, ce qu'il dira,
aura de l'impact sur toi. Quand il ira vers Dieu, Dieu sait que ces gens-là croient en lui. À travers de lui, ils croient en Jésus. Et Jésus l'a mandaté pour habiliter son peuple. Frères et sœurs, parce que je parle de l'église et du leadership, lisez Éphésiens. Nous appelons Paul l'apôtre des païens. C'est lui qui a donné les enseignements sur l'église. La Bible déclare que Dieu a établi, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et Dieu dit l'objectif, c'est perfectionner les saints. Perfectionner les saints. Maintenant, entre celui qui dit que celui qui perfectionne c'est Dieu, et celui qui lit Éphésiens 4, 7 jusqu'à 12, alors qu'est-ce qu'on dira? Je vous pose la question, peuple de Dieu. Selon la Bible, non pas selon toi. Selon la Bible, je vais te réciter les versets. Et puis tu me répondras. La Bible dit ceci. Éphésiens 4. Chapitre 4, verset 7 à 12. Chapitre 4, verset 7 à 12. Il est écrit. Celui qui est monté, c'est le même qui était descendu. Il est descendu dans les Sheol. Et il a libéré les prisonniers. Et après la libération des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Et il les a cités comme j'ai cité là. Et il dit l'objectif, c'est pour perfectionner les saints. Afin que nous ne soyons pas comme des enfants qui sont bousculés par tout vent de doctrine. L'église de ma génération, les vents de doctrine n'a pas commencé avec nous. Même à l'époque de Paul, il y avait les vents de doctrine. Mais pour que les gens n'aillent pas dans tous les vents là, alors Dieu a donné les hommes pour perfectionner. Voici la question. Selon la Bible, qui perfectionne les saints? Je dis selon la Bible. Qui perfectionne les saints? Pardon? Le Saint-Esprit. Les ministres, hein? Ici on me dit les ministres. Et les mamans. Selon la lecture là. Qui perfectionne les saints? Pardon? Silence dans les cieux. J'ai dit selon la Bible. Comment tu vois? Non, selon la Bible. Il a fait les dons aux hommes avec objectif de perfectionner les saints afin qu'ils soient utiles à l'œuvre. Les papas, répondez-moi. Qui perfectionne les saints? Pardon? Les 5 ministères, hein? Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. C'est ça, n'est-ce pas? Ces gens-là sont-ils des anges ou des hommes? Pardon?
Les hommes, hein? Les hommes qui perfectionnent d'autres hommes, hein? Alors les mamans, vous avez suivi, vous n'avez pas répondu. Les papas disent que ceux qui perfectionnent, ce sont les 5 ministères là. Je pose la question aux mamans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils ont dit? Quand nous étions au Parlement, nous demandait qui sont pour et qui sont contre. Je pose chez les mamans. Qui sont d'accord que ceux qui perfectionnent les saints, ce sont les 5 ministères. Ceux qui sont d'accord qu'ils lèvent les doigts. Ah, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Et maintenant, le leadership, c'est quoi? C'est ces 5 ministères-là. C'est ce qu'on appelle le leadership. Donc, en d'autres termes, ceux qui perfectionnent les saints, ce sont les leaders. Donc, si tu veux être perfectionné, obéis ces gens-là. Si tu les obéis, tu vas recevoir la perfection. Je sais, tu me diras, oh papa pasteur, mais finalement c'est Dieu qui nous perfectionne. Mais c'est le même Dieu qui dit que Jésus qui était monté là, c'est le même qui était descendu. Au lieu qu'il fasse son travail là, lui, il a choisi des hommes afin que ces hommes là fassent son travail là en son nom. C'est pour cela, quand tu vas, tu as péché, tu viens chez le pasteur. Oui papa, vraiment, est-ce que pasteur azana mbelo ya kukata basinga ya lisumu wana juste liloboya koloba wana? C'est cette parole-là qu'il dira au nom de Jésus. Et la maman se sent libérée. Et la gloire retourne à Dieu. Acceptons, frères et sœurs, que le leadership, c'est la pensée de Dieu. C'est aussi ça la sainte doctrine. Pour que l'église soit solide. C'est ça qui permettra. Quand nous ne serons pas là, il y aura la succession. Les autres sauront quoi hériter. Oh mon Dieu, parce que je parlais du leadership ce soir, ma prière est que le Saint-Esprit, car c'est lui l'exécutif de la Trinité divine, travaille le cœur de quelqu'un, aide quelqu'un à voir l'esprit de révélation et comprenne que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur et que Dieu, pour bénir son peuple, il suscite des hommes. Si nous acceptons ces hommes-là, c'était ça le leadership de Jésus. Qu'est-ce qu'il disait quand il envoie les gens? Il disait clairement, celui qui vous accepte m'a accepté, celui qui vous refuse m'a refusé. C'est ça ce que nous devons dire à l'église, que si tu les acceptes, tu acceptes Dieu. Ce n'est pas que toi tu fais des dieux. Je reprends. Parce que tu diras dans ta pensée, ça c'est le faire Dieu. Tu n'as pas le pouvoir de faire quelqu'un Dieu. C'est Dieu lui-même qui a le pouvoir. C'est pourquoi quand Jésus parlait, il disait, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Église de Dieu,
Si nous voulons assumer notre influence, le leadership est la clé. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est le chef qui bénit ceux qui suivent. Suivons cela. Nous aurons des bénédictions durables. Souvent les gens, ils sont bénis le matin et le soir la bénédiction disparaît. La raison c'est quoi? Ils ne savent pas comment ils ont eu la bénédiction. L'éternel est Dieu. Quand tu vois que tu es comme un enfant, tu ne sais pas comment tu as eu ce que tu as, il va te l'enlever jusqu'à ce que tu comprennes que l'éternel, pour ceux qui m'entendent du dehors, sachez que le leadership, la Bible est claire, faites pour les uns, faites pour les uns ce que tu veux que l'on fasse pour toi. Si toi tu es en position du chef, tu voudras que les gens t'acceptent. Mais si c'est un autre qui est dans cette position là, accepte-le et la bénédiction de la chefferie descendra vers toi. Je suis venu ce soir et le fardeau de mon cœur et que si Dieu t'a placé à un certain niveau, ne demeure pas là. Pour aller au niveau supérieur, prends d'abord là où tu es et que Dieu t'élèvera. Si tu es en train de travailler pour la politique, commence à obéir celui qui est devant toi. Commence à respecter celui qui est devant toi. À ce moment-là, Dieu qui connaît comment il fait le renversement des rôles. J'ai dit hier, nous devons refuser la doctrine de Machiavel. Machiavel pense que pour que toi tu émerges, il faut que le leader meure. Non, c'est faux. Quand j'ai consulté les riches du monde, il y a eu quelque temps, le premier riche du monde était Bill Gates, un Américain. Et quelques temps après, lui n'a pas perdu l'argent. Il est toujours millionnaire, milliardaire. Et après lui, deviendra un autre. J'étais sa voiture. Ta voiture est en chemin en fabrication. La parcelle que l'autre a achetée, ce n'est pas ta parcelle, c'est sa parcelle. Mais ta parcelle, elle est en route. Les cadastres du ciel sont en train de géométrer. Je déclare au nom de Jésus, celui qui avait l'envie, que l'envie puisse se quitter et que la conviction de recevoir puisse remonter dans son cœur et de savoir chacun de nous a son numéro auprès de Dieu. Je te connais par ton nom. Je connais ta maison. Je connais ta famille. Je connais ton âge. Il m'a envoyé te dire, bénis l'autre et la bénédiction te reviendra. Crois en l'autre et l'autre aussi croira en toi. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai besoin de prononcer quelques prières. La prière que je veux faire, c'est de débloquer tous les processus pour ton leadership.
Si tu sens que ta voie vers l'émergence est en train de connaître des perturbations, nous allons prier. Mais la première prière, tu vas seulement prononcer la bénédiction sur quiconque a une position de leadership par rapport à toi. Celui qui se présente être comme un chef par rapport à toi, qu'il soit ton grand frère, qu'il soit ton père, qu'il soit ton mari, qu'il soit, je ne sais pas, ton chef au bureau. Je sais, tu me diras, le chef est de mauvais cœur que je ne peux pas le bénir. Mais pour l'instant, obéis d'abord ce que je te dis là. Ça va ouvrir ta voie. Si ça ne vous dérange pas, nous pouvons nous tenir debout quelques minutes pour que nous fassions ces quelques prières. Je sais que l'heure est déjà avancée, mais l'Éternel Dieu pensera à toi. Est-ce que tu peux venir dans la prière derrière moi? Venez directement en français. Oh Dieu, je bénis toute personne. Ayant la position de leadership. Qu'il soit leadership politique. Leadership familial. Leadership ecclésiastique. Leadership dans les affaires. Je les bénis. Au nom de Jésus. Qu'il soit béni. Élève ta voix, prie un peu quelques minutes. Pour celui qui a la position de Jésus. Et nous disons ensemble Amen. Amen.